Coucou tout le monde, c'est Letty. Aujourd'hui, je vous invite à créer une boîte de rangement avec du carton de récup, bien sûr, des bandes de craft gommées, mais surtout nos tampons Crazy Little Craft. Pour les dimensions de cette boîte, je vous invite à vous reporter au schéma que j'ai réalisé et qui est disponible dans l'article du blog. Pour le montage, rien de plus facile, on humidifie le craft. Alors je me suis un petit peu compliqué la tâche là en faisant comme ça. Bon, c'est faisable, hein, rien de plus facile que de ne pas se compliquer autant les choses, tout simplement parce que comme je colle les côtés en même temps que le devant et l'arrière de la boîte, forcément il va falloir que je fasse un petit peu de découpe de mon craft gommé pour pouvoir articuler tout ça correctement. Mais bon, c'est faisable comme ça, hein, effectivement. Le craft gommé, on ne l'humidifie pas trop, mais on l'humidifie suffisamment. À la limite, il vaut même mieux mettre un petit peu trop d'eau que pas assez. Pas assez, vous aurez des endroits où ça va se décoller. Bon, trop, il va falloir attendre un petit peu plus longtemps que ça sèche, mais c'est rattrapable. On peut mouiller le craft avec une éponge, c'est ce que je fais d'habitude, mais là franchement j'avais la flemme de descendre chercher une éponge, oui j'avoue, bon bah voilà, là vous voyez ce que ça fait quand on mouille pas suffisamment, ça ne colle pas, voilà, donc on réhumidifie, hein, c'est pas très compliqué. Donc je disais, j'avais la flemme de descendre chercher une éponge, donc j'ai fait avec mon petit spray qui me sert à vaporiser par exemple sur les Distress Oxide pour les faire réagir, ou le Distress classique d'ailleurs, ça réagit très bien aussi. Je n'oublie pas de mettre du craft gommé sur toutes les arêtes. Maintenant que toutes les parties sont collées entre elles, je vais passer au montage. Donc là c'est ce que je vous disais, la manière dont je m'y suis prise, ça fait qu'il faut que je jongle un petit peu avec mon craft gommé. Mais bon, ça se fait très bien, c'est pas dramatique. C'est pas le plus pratique, c'est tout. Mais vous savez que j'aime bien, moi, faire n'importe quoi et puis après vous dire, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. L'avantage des tutos de Letty, c'est qu'on regarde comment elle fait et après on fait différemment. Voilà, c'est ça. C'est formateur de voir les bêtises des autres, absolument. Letty, jamais tort. Bon, une fois que j'ai assemblé tout ça, alors, je vous laisse la vidéo du montage. Pas en temps réel, hein, c'est assez x2 la vitesse, mais en tout cas dans son intégralité pour que vous ne soyez pas perdus. Il y en a parmi vous pour qui ça va être un jeu d'enfant, pour d'autres ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'elles n'en ont pas encore fait. Mais comme vous pouvez le voir, avec du carton de récup, on peut faire des choses vraiment très chouettes. Le craft gommé, c'est magique. Ça fait partie des petites choses dont je ne saurais plus me passer. On n'oublie pas toujours dans ces montages de couper en biseau pour éviter d'avoir des petites choses qui dépassent, qui ne seraient pas très jolies, qui ne feraient pas une finition correcte. Je réhumidifie, même si le craft gommé a déjà été humidifié, si toutefois il avait tendance à sécher un petit peu, ne pas hésiter à remettre de l'eau pour le travailler toujours avec un taux d'humidité qui fait qu'il se colle facilement. Dans les petits creux comme ça, un petit coup d'ongle ou de plioir, tout simplement pour faire entrer dans la charnière et faire en sorte que tout se ferme correctement. Et maintenant que le montage est terminé, il ne reste plus qu'à cacher toutes les arêtes ou les petits morceaux de papier qui seraient un petit peu moins jolis. Là vous voyez sur le devant c'est pas très joli, toutes ces redondances de papier, donc je n'hésite pas à remettre du craft gommé pour cacher tout ça, de même que toutes ces arêtes là où on voit apparaître l'ondulation du carton. Je cache tout, je coupe mon craft juste à la longueur dont j'ai besoin et en 2 temps 3 mouvements, la boîte est terminée. On n'oublie pas, hein, chaque fois qu'il y a un pliage nécessaire, une ouverture-fermeture, là en l'occurrence boîte et couvercle, on n'hésite pas à bien faire entrer le craft dans le creux. Alors, on n'appuie pas fort, hein, il ne s'agit pas d'aller déchirer le craft, c'est juste faire entrer dans la charnière et on fait travailler un petit peu son craft pour faire en sorte que après dans l'utilisation, on ne soit pas gêné. Pour les choses un petit peu en biseau comme ici, voilà, on n'hésite pas à couper
on rentre les angles comme on le ferait quand on habille un album avec du papier par exemple, pour éviter que ça ne se voit trop. Et la touche finale, le dernier morceau de craft pour cacher l'avant du rabat, enfin cacher, pas l'avant, mais la partie carton ondulé sur l'avant du rabat. J'en ai découpé, enfin c'est pas, non, c'est une chute que j'ai prise, donc c'est pour ça qu'elle était un peu trop longue. Comme vous le voyez, aux endroits où ça commence à aller un petit peu en biais, j'ai fait une petite entaille pour pouvoir couper le craft de manière à ce que quand je replie là, ça épouse parfaitement l'angle de mon carton. Et comme ça, on va pouvoir passer à la déco. Pour la base de couleur, j'ai choisi de la peinture acrylique, c'est une peinture Paper Arty. J'ai bien sûr attendu que tout soit bien sec avant de passer ma peinture. J'en mets vraiment partout, sur les côtés, le dessus, le dedans, les arêtes. Il faut que tout soit bien uniforme, en tout cas moi pour ce que j'ai choisi là. Donc vous voyez, j'ai des petits endroits où ça se décolle un petit peu mon craft. Voilà, je passe mon pinceau et l'humidité de la peinture va faire que mon craft va finir de coller correctement. Donc pas de panique, c'est pas dramatique. Tout va bien se terminer, je vous le promets. J'aurais pu tamponner mes motifs directement sur la boîte. J'y ai pensé qu'après, mais là j'ai choisi de les tamponner sur un papier assez fort. C'est un papier 300 grammes. Je vais les tamponner avec mon encre Memento, puisque la colorisation sera faite, alors certes au crayon de couleur, mais je vais utiliser la solution de mélange. Pour pouvoir tamponner les crayons et donner l'impression qu'ils passent l'un par-dessus l'autre en fait, et pas qu'ils se traversent, j'utilise bien sûr les masques qui sont fournis dans votre planche de tampon, et avant de déplacer mon tampon crayon, je le nettoie. Et ça a beau faire des années que j'utilise la technique du masquage, comme sûrement la plupart d'entre vous, je trouve ça toujours aussi magique. Une vraie gamine. Pour habiller un peu plus mon fond, j'ai choisi un des tampons de la planche coup de pinceau. Et je vais utiliser cette fois-ci des encres Distress Oxide pour faire différentes petites traces sur le fond. Et je m'aperçois d'ailleurs que j'ai enlevé mes masques un petit peu tôt, puisque j'ai envie de faire des traces derrière les crayons également. Avec la planche Frise et Coin et toujours ma Memento, je vais mettre en place une sorte de cadre puisque ce ne sera pas complètement fermé. Et pour ça, rien de plus simple puisque les tampons, je les ai dessinés de telle sorte que l'on puisse très facilement raccorder les sortes de chaînes avec les petits angles qui leur correspondent. Mise en couleur ultra simple au polychromos, je fais du remplissage, alors je m'applique quand même, je fais correctement. Je mets quelques ombres avec un crayon un peu plus sombre. Je mettrai également des ombres sous les crayons avec un coloris gris. C'est ce que je suis en train de faire. Et une fois que j'ai posé toutes mes couleurs, estompe solution de mélange pour fondre tout ça et faire en sorte d'avoir quelque chose d'assez uni en fait. Une fois que c'est terminé, je colle sur le dessus de ma boîte en centrant bien par rapport au couvercle.
Pour la fermeture, j'ai choisi d'utiliser des petits velcro. J'aurais pu choisir de mettre par exemple des aimants. Si c'est ce que vous choisissez, n'hésitez pas à les cacher sous le craft gommé peut-être avant de faire la mise en couleur, avant de la peinture en l'occurrence. Je m'assure que tout est bien collé. Et pour finir la déco de la boîte, j'avais envie de mettre un petit quelque chose sur le devant en fait. Je vais réaliser un disque avec la planche Crazy Bouille. J'ai pris la taille du milieu puisque c'était ce qui correspondait le mieux avec la hauteur de mon couvercle. Je lui mets un petit visage, mise en couleur au polychromos comme tout à l'heure. Et pour compléter, je vais utiliser le mot Wow toujours de la planche Crazy Bouille. Et bien sûr, après le découpage, je n'oublie pas le petit trait de feutre tout autour pour rattraper les éventuelles bêtises et cacher la tranche du papier. Je vous rappelle que je suis sur un 300 grammes, donc il est quand même relativement épais. Et ma petite boîte est terminée. J'espère que ce projet vous a plu, que vous en ferez au moins une, mais pourquoi pas plusieurs. Et je me dis que là, je vais peut-être en créer plusieurs en fait, et mettre des aimants pour pouvoir les aimanter les unes avec les autres et faire des sortes de piles qui ne tombent pas puisqu'elles sont aimantées. À suivre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet pour Crazy Little Craft. D'ici là, prenez bien soin de vous, faites-vous plaisir, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.